On a parlé tantôt des différentes options disponibles. C'est sûr que dans du prix fixe, on va chercher de la certitude. On va chercher une stabilité budgétaire. Évidemment, mais quand on sait que ça va nous coûter, bien, on est peut-être un peu plus tranquille au niveau de l'esprit. On peut avoir plusieurs prix fixes pour se doter un portefeuille de prix fixes. Et évidemment, bien, dans le temps actuel, bien, on peut prendre avantage de ce que le marché nous offre. On a eu un fort avec des dollars, avec un coût de commodité qui est très, très, très bas. Au niveau des prix variables, qui demeure quand même une option, et l'option la plus avantageuse en termes de prix court terme au moment où on se parle, on a toujours évidemment l'option de fixer à des niveaux, des objectifs que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse vous aider à gérer tout ça. Et évidemment, bien, tous les programmes hybrides dans tout ça. On a voulu présenter quand même 3 images. Juste 3 images parmi 1000 images possibles de ce qu'un portefeuille pourrait avoir l'air. Le premier portefeuille, on s'est dit, quelqu'un qui est conservateur, puis il recherche une stabilité de prix. Bien, peut-être que lui pourrait décider de fixer 75% de ses besoins pour une période aussi longue que 3 ans, puis garder le court terme, soit en prix fixe 1 an, en prix variable. C'est quelqu'un qui se garde une petite gêne, mais qui va chercher une stabilité à long terme pour la majeure partie de ses besoins pour le long terme. Stratégie un petit peu plus modérée, bien, on va quand même, moi ce que j'appelle ça ici, j'appelle ça mon goaler, mon gardien de but. Si les prix demeurent somme toute intéressants, même sur le 3 ans par rapport au prix court terme, bien, on va chercher une certaine stabilité de base à ce niveau-là. Puis, on y va par escalier. Puis on se dit, bien, peut-être un autre petit bloc de 2 ans, un petit bloc ici sur le court terme pour tirer avantage de ça. On peut parler ici encore là de 1 an, de saisonnier ou de prix variable avec option de prix fixe. L'autre chose qu'on suggère aussi aux gens, c'est, bon, bien, si on est ici en janvier, on regarde pour l'année janvier 2011, bien, il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de dire, bon, moi j'ai fixé une portion, mais tout ça ici, là, je suis dans le fond exposé au marché. Il n'y a rien qui m'empêche, en octobre 2010, de me doter d'un prix objectif. Si, exemple, l'année 2012, janvier 2012 à décembre 2012, exemple, c'est disponible, je lance un chiffre en l'air, à 4,75. Bien, peut-être que vous pourriez dire, bien, écoute, moi j'ai fixé une partie, bon, c'est bien beau, mais à 4,5$ ou moins, juste pour l'année 2012, moi je serais intéressé de fixer un petit peu plus pour me sécuriser. C'est un prix qui demeure intéressant. Et si le marché est assez gentil pour nous l'offrir, à un moment donné, pendant une petite fenêtre de 2 jours, de 3 jours, de quelques heures, bien, nous, on peut vous aider à gérer ça. D'où l'idée, quand on disait tantôt, accéder à l'information, c'est ça. Évidemment, tout ça peut changer dans le temps et vous modifiez votre portefeuille en fonction des réalités du marché. Stratégie un peu plus agressive, bien, on se concentre sur le court terme. Donc, on a une petite portion peut-être juste de 2 ans, petite portion de prix fixe 1 an, et la balance, on est exposé au marché au prix variable. Stratégie un peu plus agressive que ça, bien 100% variable. Donc, ce n'est encore une fois que 3 images parmi 1000 images possibles, mais c'est pour vous donner une idée que beaucoup de choses sont possibles et qu'il faut se questionner à l'interne, chez vous, à savoir, nous, on se retrouve où dans tout ça? C'est quoi qui est bon pour nous autres? C'est quoi qu'on recherche aussi dans tout ça? Donc, grosso modo, gérer son risque, je crois, dans un poste budgétaire important comme celui du gaz naturel ou de l'énergie, bien, c'est important qu'on prenne le temps de s'y arrêter et de se questionner où est-ce qu'on se retrouve, mais ça demeure une chose qui devrait être essentielle à l'interne chez vous. Évidemment, les prix qu'on a vus tantôt sont très, très bons, historiquement parlant. La discipline demeure un gage de succès. Si on se lance là-dedans, bien, il faut assurer le suivi. L'environnement change rapidement. Et il faut pouvoir réagir quand même rapidement dans un environnement changeant comme ça. Les prix, comme on a mentionné tantôt, sont les plus bas qu'on a vus depuis 8 ans. Une petite note que j'aime bien, que je répète, il est impossible d'éliminer le risque. Sauf que si on se garde une vision à long terme, si on fait notre suivi standard, on utilise les outils qui sont disponibles, on peut réussir à avoir une saine gestion de notre risque dans tout ça et quelque chose qui correspond à vos besoins et éviter les mauvaises surprises. Conclusion,
on est quand même dans une situation de prix bas, ce qui n'est pas mauvais. Puis, je vais juste répéter un peu ce que l'on a mentionné tantôt. Contrairement aux investisseurs, vous devez acheter le gaz, même si vous n'aimez pas le prix. C'est le fun d'éviter les mauvaises surprises, parce que les mauvaises surprises peuvent arriver, on l'a vu. En même temps, un point qu'on dit, qu'on répète, puis quand vous fixez un prix, c'est pas, même si vous fixez pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave si le prix baisse. Ça fait juste vous donner l'opportunité de fixer à nouveau à un prix plus bas. Tu sais, souvent, on dit, bon, on va essayer de minimiser les hausses de dépenses et ces choses-là. Mais c'est le fun de pouvoir assurer une baisse de dépenses aussi. C'est jamais mauvais que le coût d'énergie baisse. Parce qu'il y a toujours une fin, une date de fin à un prix fixe. Puis quand on ne fixe pas pour 20 ans, la date de fin vient souvent plus vite que plus tard. C'est toujours bon que le prix baisse.